Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la notion d'arc de cercle. Au niveau de votre cahier de notes, ça serait la page 89. Donc je vous invite à sortir tout ça et on va aller le regarder ensemble. Alors tout d'abord, voici une petite définition de la notion d'arc de cercle. Donc qu'est-ce que c'est un arc de cercle? C'est une partie de la circonférence. Donc, on sait que la circonférence, ça se retrouve à être le contour du cercle. Donc, quand on parle d'une partie de la circonférence, c'est qu'on va avoir une partie du contour. Donc, si vous regardez le petit dessin ici, ce que je mets en crayon, en fait, ça se retrouve à être notre arc de cercle. Donc, on a une portion de notre contour. On a une notation, donc la façon de parler d'un arc de cercle, c'est qu'on vient mettre les points A, P, B, par exemple, qui viennent former notre arc de cercle, et on vient mettre une petite courbe au-dessus des 3 points pour identifier que c'est un arc de cercle. Par la suite, il existe une formule qui va nous permettre d'aller calculer la longueur de cet arc de cercle-là. Comme on parle d'une longueur, ça va être par exemple des mesures en mètres, centimètres et ainsi de suite, là. Donc, mètre, centimètre, oups, de la misère, mètre, centimètre, décimètre, et ainsi de suite. Donc, on va utiliser la proportion. Donc, on prend ça ici, c'est notre formule. Si vous remarquez, en fait, on a deux fractions en égalité. On nous parle de notion de proportion. Donc, on va être en mesure de calculer des arcs de cercle avec la notion de produit croisé. Donc, très important ici. Si on regarde bien la formule, on a la mesure de l'angle au centre. Donc, l'angle au centre, c'est la mesure qu'on a ici au niveau de notre cercle sur 360, parce qu'on sait que le 360, c'est le total du cercle. Et ça va nous donner la mesure de l'arc sur la circonférence, parce qu'encore une fois, la circonférence, c'est le total du contour. Donc, voici la formule très importante pour calculer l'arc d'un cercle. On va y aller tout simplement avec les exemples par la suite. Alors, premier exemple, un cercle dont la circonférence est de 100 cm. On veut connaître la longueur d'arc par un angle au centre de 192. Donc, je prends ma formule, en fait. Ma formule me dit la mesure de l'angle au centre. Donc, c'est notre 192 degrés sur 360 degrés va être égal à notre mesure d'arc. Ben ça, c'est ce qu'on veut trouver. Fait que je vais le laisser tel quel. On aurait pu aussi décider de juste mettre un X pour dire que c'est notre inconnu. Et sur notre circonférence qui est de 100 cm. Donc là, si on remarque bien, on a un produit croisé. Donc, on va vouloir multiplier en diagonale 192 fois 100 divisé par le troisième. Et ça va nous donner notre valeur. Donc, on prend notre calculatrice, on pitonne 192 fois 100 divisé par 360 et on devrait arriver à 5,33 quand on arrondit et c'est des centimètres. Exemple numéro 2. Donc, ici, on recherche la circonférence d'un cercle connaissant l'angle au centre de 67 et l'arc de 125. Donc, on peut y aller encore une fois avec la même formule. L'angle au centre, on le connaît, 67 degrés sur un total de 360 degrés. L'arc, cette fois-ci, on le connaît, c'est notre 125 cm. Et là, on recherche la circonférence. Donc, j'aurais pu encore une fois écrire X puisque c'est notre inconnu. Même principe, on a une proportion, donc je multiplie en diagonale 360 fois 125 divisé par le troisième qui est tout seul. Hop.
Et on est en mesure de pitonner ça, donc 360 fois 125 divisé par 67 sur ma calculatrice, je devrais arriver à 671,64 cm lorsqu'on arrondit. Et ça, ben, c'est notre circonférence. On termine avec l'exemple 3. Trouve la longueur d'arc CM. Donc, on recherche en fait ici là, cette longueur d'arc-là. Donc, si on prend notre formule, mesure de l'angle au centre sur 360 va être égal à la longueur d'arc. Bien, ça, c'est ce qu'on recherche à la mesure de l'arc. Fait que là, je peux encore marquer X sur, et là, normalement, on devrait avoir ici notre circonférence dans notre formule pour être en mesure d'aller trouver notre longueur d'arc. Circonférence. Mais là, est-ce qu'on nous la donne dans le texte? Non, je ne l'ai pas non plus dans le dessin. Donc ici, en fait, c'est que notre produit croisé, ça va être notre deuxième étape. On va avoir une première étape qui est d'aller calculer la circonférence. Dans le texte, on nous donne le rayon. Donc, on va aller prendre notre formule de circonférence qui utilise le rayon. Et là, on va aller remplacer ça 2 fois pi fois le rayon de 6 cm. Donc là, je pitonne 2 fois pi fois 6. J'arrive à 37,7 quand j'arrondis centimètres. Et là, je suis en mesure d'aller mettre ça dans mon produit croisé, 37,7 cm. Puis là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, 110 fois 37,7 divisé par la troisième information, notre 360. Et là, on prend notre calculatrice encore une fois, on pitonne 110 fois 37,7 divisé par 360 et ça nous donne 11,52 cm qui est notre longueur d'arc CMD. Donc, juste avant de terminer, je vous ai mis ici un petit graphique. Les élèves qui sont dans mon groupe et peut-être dans d'autres groupes, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est un graphique qui va vous aider à comprendre un petit peu comment se rendre d'une place à l'autre quand on travaille le cercle. Ceux qui ne l'ont pas, je vous invite peut-être à mettre la vidéo sur pause et tenter de le reproduire. Ça devrait vous donner un petit coup de main. On a les formules, puis quand on suit les flèches, ça nous dit qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape.